Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. 6 adolescents sont donc morts hier en Charente-Maritime dans un accident de car. Le bus scolaire est entré en collision avec la remorque mécanique d'un camion provoquant ce drame. Mercredi déjà, un autre car scolaire avait quitté la route près de Montbenoît dans le Doubs. 2 adolescents ont été tués et 7 blessés. Triste accident en série qui nous amène ce matin à nous interroger sur les responsabilités en pareille situation. Quelle sécurité pour nos enfants? On en parle avec Maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être en direct avec nous ce matin. D'abord, on va essayer de préciser les choses. Les transports scolaires, ça dépend de qui? Du département, Jean-Marc, ça dépend en fait du Conseil général. C'est le Conseil général qui prend en charge l'organisation des transports, de ces transports scolaires qui sont donc un service public administratif. C'est eux qui financent, c'est eux qui assurent. Alors ils peuvent évidemment déléguer parce qu'ils ne vont pas matériellement ou pratiquement prendre des cars et emmener ces enfants, ces collégiens, ces lycéens. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une entreprise de transport qui est agréée et qui va pouvoir transporter, mais pour le compte du département, pour le compte du Conseil général qui va le financer, qui va prendre donc ces enfants en charge. Donc ça veut dire que c'est le département qui est responsable? Alors c'est le département, oui, qui est responsable de l'organisation, D'accord. Pas des accidents, mais de l'organisation des transports. Et s'il y a un accident léger ou grave d'ailleurs, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, qui est responsable? Qui prend en charge tout ça? Alors vous avez diverses assurances, vous avez un cumul un peu d'assurances. Vous avez la première assurance qui va être prise par le département, parce que c'est le département qui organise ce transport dit public administratif scolaire. Donc ça, il va y avoir une première assurance. Ensuite, vous aurez l'assurance obligatoire du transporteur avec son chauffeur. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, vous allez avoir les assurances scolaires. C'est-à-dire qu'on dit que l'assurance scolaire n'est pas obligatoire. L'assurance scolaire que prennent les parents au début d'année, c'est les ça? parents. Mais elle est fortement conseillée, cette assurance scolaire, parce que autant elle n'est pas obligatoire sur le trajet scolaire, c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire, autant pour tout ce qui est périscolaire, si vous allez voir un musée, si vous allez faire une visite d'une quelconque région avec l'école, là, il faut que vous ayez cette assurance scolaire. Donc c'est important. Et alors, mais comme on sait que c'est pas obligatoire, l'assurance du département a conclu d'ores et déjà avec l'assurance du transporteur une assurance qui permet de prendre ce qu'on appelle une garantie quasiment individuelle pour chacun des élèves. Au cas où il y aurait un problème, D'accord. comme cette assurance n'est pas obligatoire, l'assurance scolaire, on a pris quand même, on a imposé cette obligation de cette assurance individuelle. Donc ça veut dire que les frais médicaux sont pris en charge? L'intégralité des frais médicaux D'accord. sont pris en charge. C'est-à-dire que les frais médicaux sont pris en charge. Alors après, il va y avoir une cascade d'assurances. Mais vous avez votre propre assurance, soit l'assurance scolaire, soit l'assurance évidemment du transporteur. Et vous aurez le remboursement, tous les compléments de remboursement que vous n'obtiendrez pas par la sécurité sociale, vous les obtiendrez. Plus, et c'est là, heureusement qu'il y a ça, vous avez ce qu'on appelle des capitaux qui vont être versés pour les gens blessés. Et évidemment, malheureusement et tristement, pour toutes les familles qui vont perdre un proche, un enfant. Alors, on va mettre de côté les accidents mortels, parce que fort heureusement, il n'y en a pas souvent, même si l'actualité est dramatique ces derniers temps. Mais imaginons une petite blessure qui peut arriver dans tous les cars scolaires. Quelles sont les démarches à faire si on a un enfant qui est blessé dans un car scolaire? Alors, il faut réunir le maximum de renseignements sur les circonstances de cet accident. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut pouvoir déclarer cet accident et les dommages dans un délai de 5 jours. On a 5 jours pour déclarer l'accident. Absolument. Et puis, il faut pouvoir faire établir ce qu'on appelle la consolidation de vos blessures. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes blessé, mais vous ne savez pas quand vous allez être totalement guéri de ces blessures. Donc, il va y avoir un temps où vous allez être indemnisé en partie. Et ensuite, après la consolidation, vous serez totalement indemnisé, probablement par un capital qui vous sera versé. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez, pour toutes ces précisions. Dans un instant, le dernier mot de l'actu.